Je m'appelle Benoît Maillard, je travaille au service des ponts et chaussées à la section lacs et cours d'eau et notre mission est notamment de nous occuper de la renaturation des rivières. Dans une rivière, il n'y a pas seulement de l'eau qui s'écoule ou encore de la vie animale avec les poissons et les petits invertébrés, mais on a également des sédiments qui recouvrent le fond de la rivière. Ces sédiments peuvent avoir différentes tailles. On a des sédiments relativement gros comme des galets qui ont été arrondis par le courant ou alors des graviers plus petits. En bordure du cours d'eau, on trouve également des sables et des limons beaucoup plus fins qui peuvent se déposer là où la vitesse est très faible. De manière générale, il y a un transport de ces sédiments dans la rivière depuis le sommet de la rivière jusqu'à la fin de la rivière. La rivière peut transporter les sédiments de différentes façons. Les sédiments fins, comme les sables ou les limons, sont des particules très fines et légères. Elles se déplacent dans la rivière en suspension, c'est-à-dire qu'elles flottent et qu'elles ne touchent jamais le fond. Les particules plus grossières, comme les graviers ou les galets, se déplacent eux en glissant sur le fond. Ils peuvent également se déplacer par petits bonds, en rebondissant sur quelques mètres et en continuant ainsi de suite. Ou alors en roulant. C'est ce qu'on appelle le charriage. Le problème du transport des sédiments sur la Sarine, c'est qu'on trouve plusieurs barrages le long de cette rivière, notamment le barrage de la Maigrauge et le barrage de Chiffnène qu'on a vu dans le film. Le cas du barrage de la Maigrauge est très intéressant parce que c'est le premier barrage qui a été construit sur la Sarine en 1872, il y a près d'un siècle et demi. Depuis cette époque, une grande quantité de sédiments s'est accumulée dans ce barrage et il est actuellement presque plein. Le problème est qu'en aval de ces barrages, les tronçons manquent de sédiments, c'est-à-dire qu'on trouve très peu de gravier sur le fond du lit. Cette situation est très préjudiciable pour la vie des poissons. On va aller voir ce que ça donne vers le pont de Saint-Jean, en basse ville de Fribourg. On ressent ici très bien l'effet de ce barrage sur le lit de la Sarine. Donc, le lit est constitué directement de roches, c'est de la molasse, et on n'aperçoit pas les graviers qui devraient normalement se trouver ici. Avant la construction du barrage, il y a environ 140 ans, on avait ici une hauteur de 1 mètre à 1 mètre 50 de gravier. Lorsque le lit de la Sarine est constitué uniquement de molasse comme dans ce secteur, la reproduction des poissons est impossible. La vie des adultes est également difficile car le lit manque de diversité de structures et d'habitat pour les poissons. Nous cherchons actuellement des solutions à ce problème. Il existe différents types de solutions. On peut notamment déverser du gravier dans la rivière. Le gravier est amené par des camions, puis déversé à un endroit favorable de la rivière. Le problème est que les quantités sont généralement insuffisantes. De plus, au fil des crues, ce gravier va être évacué vers l'aval et il ne sera pas remplacé, car le gravier restera toujours prisonnier du barrage en amont. Il faut donc répéter ce processus régulièrement.